Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi 26 juin. Alors soyez les bienvenus. Nous allons faire l'activité sur la féminité aujourd'hui. Et en fait, je ne vais pas sélectionner une carte parce que j'ai confectionné, conçu une petite activité sur la femme fleur. Donc j'ai fait ça pour répondre à une demande en fait d'une de mes abonnées qui s'appelle Pascal. Et j'ai trouvé ça très gentil qu'elle me demande est-ce que par hasard dans mes cartes il y aurait la femme fleur. Alors malheureusement il n'y a pas la femme fleur. Alors c'est pour ça que j'ai inventé un petit peu un poème, des questions et j'ai déjà sélectionné des images, j'ai déjà une petite idée. Alors avant de vous proposer cette activité, j'aimerais vous signaler, enfin de vous informer d'une chaîne que j'ai trouvée très intéressante. Il s'agit de la chaîne de Sophie, pardon. Non, Anne-Sophie, pardon. Anne-Sophie Kress, ça s'écrit Kreis. J'ai été frappée ou intéressée, on va dire, par sa voix douce, sa voix calme. Et en fait, sa chaîne s'appelle Self-Care et Créativité. Je vous mettrai en lien. Ce que j'aime chez cette youtubeuse, c'est Anne-Sophie, c'est que non seulement elle est très calme, elle a une voix très posée, très agréable, mais c'est qu'elle propose des activités de journal créatif, donc selon Anne-Marie Jobin. Et en fait, c'est idéal pour ceux qui commencent et qui ont besoin de se sentir en confiance, parce que ces activités qu'elle propose sont efficaces, mais elles sont aussi réalistes et réalisables, et je trouve elles sont simples et ça peut vraiment aider pour commencer. Donc, ou quand vous n'avez pas beaucoup de temps, ou etc. Mais c'est vraiment très très bien, j'aime beaucoup sa chaîne. Alors voilà, je vous mettrai ça en lien. Donc on va commencer, puisque mon image va être beaucoup plus grande que mon carnet ici. Je vais utiliser mon carnet d'art journal, on va dire. Alors ce n'est pas grave, je me dis c'est pas grave si je lui donne plusieurs fonctions. C'est parce que je ne veux pas couper mon image. Et pour les prochaines activités, quand j'aurai fini avec ce carnet-là, je pense que je n'achèterai que des carnets grand format parce que je n'aime pas être limitée par les petits formats. Ça, c'est vraiment personnel parce qu'il y en a qui préfèrent travailler uniquement sur du petit format pour avoir moins de pression. Ils ont moins peur de la page blanche. Mais moi, c'est le contraire. Si c'est trop petit, c'est comme ça me restreint dans ma liberté, dans ma capacité à m'exprimer et je n'aime pas ça. Donc, vous voyez, il en faut pour tous les goûts. Avant, je voudrais vous montrer cette magnifique fleur. C'est un lys. Voilà, parce que les autres lys étaient fanés. Et celui-ci, c'est un lys qui est acheté alors que les autres étaient plutôt presque sauvages, je dirais. Donc j'espère qu'il va durer plus longtemps. Le seul problème, c'est qu'il baigne dans l'eau. Là, c'est voilà. Donc vous voyez, c'est très très beau. Alors moi, le lys, c'est ma fleur préférée. Et c'est pour ça que j'ai utilisé les lettres du lys, L-Y-S, pour composer le prénom de ma fille, qui est Isaline. Et j'ai écrit Y-S-A, L-I-N-E. Donc, dans son prénom, il y a quelques lettres de ma fleur préférée, qui est le lys. J'aime beaucoup le lys. J'aime beaucoup les fleurs, en fait, qui me font vraiment penser directement à la féminité. Je ne sais pas pourquoi cette fleur me fait vraiment penser à la féminité, mais je la trouve très élégante, très délicate. En général, les parfums sont très, très, très forts et très intéressants. J'aime beaucoup. Et puis, elle laisse son empreinte. Hein. Si vous touchez les pistils, là, vous allez vous tacher. Donc, c'est pas une fleur qui se laisse trop impressionner ou qui veut être effacée. Elle veut exister pour qui elle est. Je trouve ça, c'est chouette. Alors, on commence. Donc, je vous invite à prendre votre carnet. Alors, est-ce que je vais prendre une autre page parce que c'est un peu sale ici. Voilà. Je vais coller le poème. J'ai essayé de faire quelques rimes. Vous voyez que ça finisse par hante, hante, onde, onde, heure, heure,
Il y a encore heure, heure. Tiens, j'avais pas remarqué que 2 fois j'ai mis heure, le son heure, et puis et. Ok, alors on y va. Femme fleur, comme une rose aux épines tranchantes, je m'ouvre au monde, avec beauté et sensibilité étonnante. Je sélectionne avec soin les bonnes ondes, je diffuse avec délice mes senteurs, tantôt généreuses et prononcées, tantôt de fraîche et de franche pudeur. Je suis la femme fleur, s'épanouissant au rythme des heures, des saisons et des passions avec ténacité. Donc voilà, ça c'est mon petit poème. J'espère qu'il vous a plu. Ça faisait des années que je n'avais pas essayé de rédiger des rimes. Alors je n'ai pas compté, hein, parce que j'avais pas envie non plus que ça me prenne trop la tête. Mais quand j'étais jeune, pardon, ça m'était arrivé de rédiger des poèmes avec certaines règles un peu strictes, vous savez, où il faut compter les syllabes, etc. Donc, je pense que je ne serai plus capable de faire ça. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas pratiqué. Mais c'était bien. Donc, je vais mettre mon petit poème ici. Voilà. Sur cette page-ci, ce que je vais faire, c'est mettre la femme fleur, selon moi, avec une image très ancienne que j'ai découpée dans ma revue de 1967. Regardez comme c'est. Il y a celle-ci ou celle-ci. Alors, je pense que j'avais plus préféré celle-ci, en fait, parce qu'on voit très très bien ces expressions du visage. Donc, je prends celle-ci puisque j'avais l'intention, c'était de mettre beaucoup de l'entourer de fleurs, en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez bien. Elle est vraiment magnifique, comme ça, en noir et blanc. Puis, c'est émouvant parce que ça vient d'une revue très très ancienne. Donc, c'est ça, c'est donner une seconde vie à ces images. Cette revue allait finir à la poubelle, c'est incroyable, hein? Donc, on l'a sauvée in extremis. Ok, donc, voilà ma belle femme. Très belle, très élégante, très sensible, très subtile, avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Et puis, les fleurs que j'ai sélectionnées, il y a celle-ci, je les ai déjà découpées. Il y a ça que j'ai découpé, en fait ça vient d'un... J'ai changé ça c'était pas prévu à la base, mais c'est parce que ma fille nous a apporté des bouquets de fleurs. Et je voudrais garder ça en mémoire, parce que c'était pour nous aider à traverser une période de deuil. Donc c'est ça, elle sait que c'est important, la signification, tout le symbolisme. Donc, c'est pour ça que je voudrais faire apparaître ces fleurs. J'aime beaucoup. Ça me touche quand ma fille, par exemple, manifeste l'empathie. C'est une très belle qualité. Mais ça me touche. Donc, c'est pour ça que je voudrais utiliser ces belles fleurs. Donc, je vais mettre ça là, peut-être ici. Ici, est-ce que ça pourrait être comme une bague? Voilà. Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que c'est un peu trop? Je regarde ce que j'ai d'autre comme fleurs. Il y a celle-ci, avec un effet miroir. C'est un peu gros, hein. Peut-être je le mettrai de côté des questions. Parce que là, je n'ai pas moyen de la mettre quelque part. Est-ce que j'en avais d'autres? Ça, ce sont les questions que j'ai rédigées sur des petites feuilles comme ça. Donc, comme je vous disais, il y a 7 questions. Et puis, ici, j'en ai d'autres. J'ai sélectionné d'autres petites fleurs. Voilà, ça va bien avec la couleur orange. Est-ce que je peux faire comme ça? Mais oui, tout à fait. Voilà, le petit lapin. J'aime trop le petit lapin, il est trop mignon. Je le mettrai de l'autre côté.
ici, c'est ça, faut rester dans les mêmes tons, ça fait peut-être beaucoup. Je vais essayer comme... Est-ce que je peux faire quelque chose ici? Comme ça peut-être. Et puis, est-ce que j'en avais d'autres? C'est ça, je ne sais plus. J'ai tellement découpé de petites images que je ne sais plus ce que j'ai. Et là, ce sont d'autres avec d'autres couleurs. La femme fleur, voilà. On va pas chercher la discrétion, hein, c'est ça. Il faut que ça sente bon, que ça soit de multiples couleurs. Pourquoi pas? Comme un feu d'artifice de fleurs. Ici, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Ah, c'est parce que j'avais découpé cette femme. Regardez comme elle est belle, en position allongée, comme ça. J'aurais pu aussi la mettre comme ça, puis l'entourer de fleurs. C'est ça. C'est que partie remise, hein, ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, je parle beaucoup de la femme fleur. Beaucoup de la femme, je veux dire. Il y a aussi Muriel, donc je vais y penser. Elle m'a demandé de parler de la femme végétale. Alors là, c'est plus dans les tons verts. Pourquoi pas? Je pourrais peut-être utiliser cette femme-là et puis comme la faire pousser, comme si c'était une fleur ou une plante. Ouais, je vais me la garder. Je pense que ça pourrait être bien. Mais donc, merci à Muriel de m'avoir proposé la femme végétale. C'est un vaste sujet aussi. Pourquoi pas? Ça va être très intéressant. Donc, si vous me permettez, je vais coller parce que avant de pouvoir passer aux questions. Donc, j'espère que de votre côté, vous avez trouvé aussi une femme qui pourrait symboliser la femme fleur et que vous ayez décoré votre page. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est d'avoir des petits défis comme ça, de penser à d'autres femmes que l'autrice a suggéré dans son livre. Ça peut être sympa aussi. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette activité. Au début, ça me stressait un petit peu. Je me disais, est-ce que je vais y arriver? Ne serait-ce que de trouver un poème, parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas rédigé de poème. Il faut quand même que ça veuille dire quelque chose un peu, puis que j'avais envie que ça rime. Bon, mais sans avoir à compter les sons, les noms de sons. Voilà, ok, femme fleur. Voilà, c'est bien comme ça. Ensuite, donc sinon, pendant que je colle, comment allez-vous? Quel est le temps chez vous? Nous, on a eu beaucoup de pluie. Après, on a eu un retour au chaud. Heureusement, j'avais fait réparer la clim. Mais quand on a eu le retour à la clim, en fait, on a eu plein de pluie, du mauvais temps. Donc, ça ne servait pas à grand-chose, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, je répartis la colle. Hop. J'ai pas ma carte de fidélité pour aplatir et enlever les bulles, mais ça a l'air d'être bien. Voilà. Donc beaucoup une prédominance de rouge, hein, avec un petit peu de violet. Hop. Si ça colle pas avec la colle comme ça, je mettrai, vous savez, l'adhésif double côté. Avec double côté, voilà. Toc. Ah, ma bague. Ça n'a pas l'air de coller. Donc si ça se redécolle, ben, je mettrai un autre type de colle, vous inquiétez pas. Alors sur quel projet vous travaillez en ce moment? Est-ce que vous arrivez à écrire? Ouais, je viens de déchirer ma fleur. Bon, ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Oui, c'est ça. Sur quel projet vous travaillez en ce moment? Est-ce que
faites du jardinage aussi. Est-ce que ça a donné quelque chose? Parce que moi, c'est un échec total, cuisant cette année. J'ai essayé un petit peu de jardiner, mais d'avoir un potager plutôt. Et puis, avec les temps, le climat tellement capricieux, ce n'est vraiment pas évident. Là, ce matin, j'ai nourri les oiseaux, changé l'eau pour tous les animaux. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de nourriture, en fait. Les animaux semblent avoir faim. Alors, je me dis, pourquoi pas en prendre un peu soin, hein, si je veux. C'est un de mes projets. Prendre mon petit déjeuner dehors en observant avec gratitude la nature et les animaux. Alors, pour pouvoir le faire, il faut que je prenne soin de la vie qui m'entoure. S'ils rencontrent un petit peu de difficultés, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça me permet d'observer les animaux. Donc c'est ça, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner dehors. C'était vraiment bien. Donc ça, je dis que j'aimerais que ça soit comme une bague. Une énorme bague. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour décorer cette page. Je vais tourner de l'autre côté. Hop. Et là, je vais coller mes questions. Et je vais vous les dire. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous dire à quel moment il y aura la question. Ça va vous permettre de répondre aux questions. Donc, moi, probablement, je vais faire comme ça, avec un scotch. Voilà, je vais faire ça. Avec du ruban adhésif, comme ça. Parce que c'est les deux côtés, hein. Et puis, je vais répondre sur la page de droite à mes 7 questions. Alors, je vais vous les lire. Et puis, je vais répondre. Quand je vais répondre, je vais mettre une petite décoration. Je trouve cette image magnifique, qui n'a rien à voir avec la femme fleur, mais c'est un petit lapin dans les fleurs. C'est simplement que je trouve ça mais magnifique. Si je pouvais faire de l'aquarelle comme ça, je serais très très contente. C'est magnifique. C'est tendre, c'est doux. Voilà. Alors, j'y vais pour la lecture. Première question. Si j'étais une fleur, laquelle serais-je et pourquoi? Deuxième question. Quel est le parfum que je répands en général à mon entourage? Alors, je vous ai donné des options. A. Est-ce que c'est un parfum doux et léger? B. Frais et rafraîchissant. C. Fort et épicé. D. Fort et boisé. E. Sensuel et inspirant. Troisième question. Ah, faut que je tourne. Alors, on y va. Pour me défendre contre les agressions et les menaces, qu'est-ce que j'utilise? Première option, des épines comme certaines roses. B, une odeur répulsive comme le géranium. C, autre. Une fois que vous avez dit comment vous vous défendez, vous pouvez répondre à la question B, 3B, ou 3, deuxième partie. Comment est-ce que je m'y prends concrètement? C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites concrètement pour vous défendre? Quatrième question. Est-ce que je m'oriente vers les personnes comme le tournesol s'oriente vers le soleil? Ou ai-je tendance à avoir besoin d'ombre et de repli pour me préserver des autres? Beaucoup de bruit. Oh, je fais des bêtises.
J'aime pas le bruit qu'elle fait, ma fontaine. 5e question. Est-ce que je me sens comme une fleur rare et merveilleuse ou plutôt comme une mauvaise herbe? Oh, j'espère que vous n'allez pas dire que vous vous sentez comme une mauvaise herbe, mais plutôt comme une fleur rare et merveilleuse, rare et précieuse. Numéro 6. Si mon estime de soi est faible, donc en gros si vous avez choisi la réponse B pour le 5, c'est-à-dire vous vous sentez comme une mauvaise herbe, alors si votre estime de soi est faible, qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir une belle fleur odorante et raffinée? Donc c'est établir des plans d'attaque, des solutions pour vous sentir mieux. Ensuite, 6e question. Ah non, 7, c'est pourquoi c'est pas... Ah non, la 6, oui c'est ça. La 6, je vous l'ai déjà donnée. Donc 7e question. À quel stade de maturité suis-je rendu? Première option, suis-je un bourgeon? Deuxième option, est-ce que j'ai commencé à m'ouvrir? Troisième option, suis-je épanoui? Réponse D. Si je commence à faner, que puis-je faire pour y contrer? C'est-à-dire si, par exemple, comme moi, on va dire je suis une femme fleur mûre, mature. Et qu'est-ce que je fais concrètement pour garder la jeunesse, pour garder ma beauté, mon énergie, mon désir d'être utile et bonne envers autrui, etc. Pour rester bien épanouie et fraîche, d'accord? Donc ben voilà, c'était ça la petite activité. Donc je vais écrire ici mes réponses, puis je vais me servir de cette belle image ici, parce que cette réponse, c'est quand même beaucoup. Et je pense que j'ai envie vraiment que ces pages-là soient magnifiques, donc je vais les décorer. Franchement, je vous invite à faire la même chose pour que votre journal soit très très beau, très agréable, très accueillant. Donc là, le reflet, c'est dans ce sens. C'est comme si c'était devant un miroir, ou alors de l'eau. Tiens, je vais les mettre comme ça. Oui, comme ça. Ça change un peu. Et voilà. Donc, c'était un plaisir. J'espère que vous avez aimé cette activité, que ça va vous donner envie de prendre votre carnet et de répondre avec sincérité, authenticité, liberté. Et que ça va vraiment vous apporter peut-être des pistes de solutions. Pourquoi pas, grâce à l'écriture, parfois on se dit « Ah bah tiens, je vais essayer ça comme stratégie » ou prendre des décisions concrètes pour faire des petits changements dans notre vie. Donc je vais vous laisser sur cette belle image. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, bien sûr. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Voilà. Prenez bien soin de vous. Merci d'avance pour vos petits commentaires gentils, encourageants. Merci aussi pour toutes celles et ceux qui me font de gentils commentaires et qui m'encouragent. Merci pour les pouces levés. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Ça fera toujours plaisir. Et pensez à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je publie, comme vous le savez, 3 vidéos minimum par semaine. Donc, pour rappel, le lundi, c'est sur l'écriture guidée, basée sur le livre de Anaïs Valadon, Un jour d'après, journal d'écriture guidée. Le mardi, je fais une activité sur l'art-thérapie, basée sur le livre de Julie Hamez, qui est Un an d'art-thérapie chez vous. Et le mercredi, donc je fais une activité sur la féminité basée sur le livre de Marie-Lou Brousseau, Retrouver la femme en soi, la quête d'une féminité épanouie. Donc, à bientôt pour les prochaines aventures.